place au débat et à cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui aura lieu demain. 250 cortèges sont prévus un peu partout en France. À Paris, la manifestation partira des Invalides pour rejoindre la place d'Italie. C'est un parcours qualifié de complexe. On voit tout cela avec Sarah Fenzari. Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous? De sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris. Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus. L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier. En tout, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 000 à Paris, pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre. Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus, 5 000 à Montpellier et 3 000 à Rennes, selon une source locale. Louis de Raguenel, est-ce que la mobilisation de demain est une mobilisation qui est plus ou moins à risque que les précédentes? Alors déjà, elle est relativement importante, en tout cas dans les prévisions qu'on a pu recevoir. Entre 400 000 et 600 000 participants, dont 40 à 70 000 à Paris. Entre combien pour la dernière? Alors je vais vous le dire d'ici 10 minutes, mais parce que j'ai plus le chiffre en tête. Mais globalement, c'est un peu en deçà de ce qu'on a connu ces derniers temps. Mais globalement, c'est pas un effondrement total de la manifestation. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la sociologie, donc évidemment, il y a des syndicalistes, il y a des syndiqués, il y a des gens très politisés dans ces manifestations, il y a des jeunes, il y a des lycéens, et il y a quand même des risques qui sont craints quand même dans une bonne quinzaine de villes. On a pu consulter donc la note des services d'enseignement. Par exemple, à Nantes, il y a entre 100 et 150 militants d'ultra-gauche qui seront présents et qui risquent, selon les policiers, d'entraîner 500 à 600 personnes dans leurs troubles à l'ordre public. À Rennes, c'est à peu près le même topo. À Strasbourg, à Charleville-Mézières, à Brest, Toulouse, Bordeaux, bref, je ne vais pas vous faire la liste parce que la liste est assez longue. Mais donc, c'est une manifestation qui est quand même suivie d'assez près par rapport aux conséquences politiques que peuvent avoir des problèmes de troubles à l'ordre public. Et ensuite, d'un point de vue, donc c'était vraiment policier, d'un point de vue politique, ce qui est intéressant, c'est que les syndicats veulent en profiter pour se relancer. Et de l'autre côté, le gouvernement se dit qu'en fait, c'est la dernière étape du chemin de croix sociale, avec, dans la même semaine, la fin de la PPL Elliott et cette manifestation, et beaucoup au gouvernement espèrent que ça y est, c'est définitivement terminé. On va en parler, mais un dernier mot sur la sécurité, avec des arrestations qui ont déjà eu lieu, notamment d'éléments radicaux qui viendraient de l'étranger, c'est bien ça? Alors, donc il y a 11 000 policiers et gendarmes qui seront présents demain pour sécuriser les manifestations, mais effectivement, il y a 17 interdictions administratives qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et donc toute personne pour des gens qui viennent de l'étranger. Et donc ces personnes-là, si elles se présentent notamment à des contrôles à l'embarquement, à l'aéroport, ou si elles sont contrôlées, eh bien immédiatement elles seront interpellées. La défaite n'est pas actée, c'est ce que disent les responsables de gauche. Éric Revel, est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment des personnes qui pensent encore dans ce pays qu'Emmanuel Macron pourrait reculer? Non, je pense pas. Alors les syndicats ont beaucoup mobilisé de manière très responsable, je trouve, autour de cette réforme des retraites dont une majorité de Français ne voulaient pas. Mais n'oubliez pas non plus que les syndicats étaient dans une situation structurelle un peu compliquée avant ces grandes grèves sur la réforme des retraites. Alors je ne dis pas que les syndicats se refont une sorte de virginité et de popularité sur le dos de cette réforme des retraites, mais en l'occurrence, ils jouaient quand même assez gros également sur ce mouvement. Maintenant, dès l'instant où certains décrets ont été publiés au JO concernant la réforme des retraites, je pense que la messe est dite. Mais je me demande quand même dans quelle mesure le spectacle un peu pitoyable auquel on a assisté à l'Assemblée nationale et donc la façon dont la proposition de Charles Amédée de Courson pour le groupe Elliott a été balayée d'un revers de main avec des arguties juridiques, je me demande dans quelle mesure quand même cette décision ne va pas donner plus de carburant qu'on ne le croit à cette manifestation et à sa mobilisation. Alors Mathieu Vallée, justement, est-ce que vous craignez qu'il y ait plus de carburant pour la mobilisation de demain, et comment est-ce que les forces de l'ordre abordent cette nouvelle journée de mobilisation qui est la 14e, je le rappelle? Bon, d'abord, vous l'avez dit, le parcours entre les Invalides et la place d'Italie est très compliqué. Il y a beaucoup de magasins. Il y a la Rotonde dans le 14e arrondissement. Absolument. Il y a l'Assemblée nationale à proximité des Invalides. Donc, on a des sites sensibles, des sites dont on sait
qu'ils ont été particulièrement difficiles lors des précédents rassemblements. Alors, pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ce parcours si on sait qu'il est très sensible? Il passe devant l'Assemblée nationale, effectivement, et devant la rotonde qui est incendiée parfois, mais en tout cas prise pour cible à chaque manifestation. Parce qu'il n'y a pas de parcours idéal dans la capitale, entre les rues qui sont très exiguës, entre toute la capitale qui est en travaux, entre toutes les artères principales, que ça soit de République, par exemple, à Nation, lors du 1er mai, où on a vu que le boulevard Voltaire avait été transformé en véritable champ de bataille. On voit bien qu'il n'y a pas de parcours idéal et que c'est une négociation entre les organisations syndicales et la préfecture de police de Paris. Après, je ne suis pas le porte-parole du préfet de police, ça ne vous a pas échappé. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit le parcours, c'est compliqué. Demain, effectivement, on a 11 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national, dont 4 000 à Paris. À Paris, je le disais, entre les Invalides et la Place d'Italie, le parcours va être compliqué, eu égard au site sensible, au restaurant à la Rotonde dans le 14e et à l'Assemblée nationale, par exemple, qui est à proximité du lieu de départ. Et surtout, il va faire beau. Donc, quand il fait beau, le temps n'est pas l'allié des policiers parce que ça incite les personnes qui pourraient s'adonner des actions à rester sur place. Et moi, j'ai une pensée pour tous ces policiers et gendarmes qui seront engagés demain. J'espère qu'on ne revivra pas demain un 1er mai bis. Je rappelle que le 1er mai, on avait eu 406 policiers et gendarmes blessés, qu'on avait voulu tuer du policier avec Nasser, ce gardien de la paix de la compagnie d'intervention de la direction d'ordre public et de la circulation qui a été brûlé vif. Donc, l'inquiétude, elle est là. C'est qu'on a des groupuscules violents, 1000 annoncés par les services de renseignement, mais à Nantes, à Rennes, à Lille, à Lyon, là où on a eu souvent aussi des exactions très violentes, on s'attend à ce qu'on fasse face, nos collègues et nos camarades de la gendarmerie, à des groupuscules très difficiles. Et la journée, je pense que demain sera très longue, mais j'ai confiance en mes collègues et mes camarades de la gendarmerie parce qu'ils sont professionnels, ils sont motivés. Et sur Paris, on aura aussi les braves à moto, les braves Mike, auxquels je rapporte mon soutien le plus entier parce que dans une capitale très exiguë, dans les rues très étroites et dans un contexte où la mobilité est primordiale pour faire des interpellations, on a besoin aussi de ces motards très mobiles qui déposent nos collègues et qui font des interpellations. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques minutes sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer à nouveau cette mobilisation annoncée demain contre la réforme des retraites. Et puis, nous suivrons le déplacement du président de la République qui était au Mont-Saint-Michel et qui a adressé également